Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a quasiment évolué dans les mêmes zones qu'hier. Si on accepte ici cette partie que je vous ai parlé, cette partie d'hésitation qui a nourri de nombreux volumes, on a une zone de support qui reste identique, 7365 points, une zone de résistance ici sur la zone des 7460 points, et au final, le CAC 40 clôture en hausse, puisqu'à 7425,60, il regagne ce soir 0,76% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on a ici un mouvement qui se stabilise. On a eu beaucoup de volatilité hier, donc suite au résultat de l'élection des États-Unis, et au final, on reste dans la même zone. On attendait beaucoup de volatilité. Cela c'est restreint ici à une séance. Aujourd'hui, on a une hausse des volumes, on va le voir tout à l'heure, mais globalement, ça reste, on reste dans les mêmes zones d'évolution telles que nous les avions avant ici, la séance d'hier. Au niveau des indicateurs techniques, on reste dans une dynamique légèrement haussière au sens des histogrammes du MACD, c'est neutre au niveau du RSI et des volumes nettement supérieurs à la moyenne. Par rapport à la bougie actuelle, je dirais que c'est légèrement positif comme information. Mais comme on peut le constater sur ce graphe, on reste toujours ici avec une attaque forte sur la bande de Bollinger inférieure, puisqu'il y a eu une bougie totalement hors bol, et un retour ici vers la moyenne mobile, mais globalement, on continue à évoluer sous cette moyenne, malgré l'attaque que nous avons eue hier. Donc on avait comblé ce gap. Globalement, on est dans une configuration technique qui est identique à celle que nous avions hier, à savoir ici, tant que la zone des 7365 points reste support, on est dans une phase de neutralisation, mais d'une dynamique qui est préférentiellement baissière. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons quelques belles hausses tout de même, notamment ArcelorMittal, plus 6,49%, ou Kering et Thales qui sont sur des hausses légèrement supérieures à 4%, Dassault Systèmes et Hermès sont légèrement supérieurs à 3% en termes de progression. Au niveau des plus fortes baisses, le gardien du jour, c'est Legrand qui perd 7,28%, suivi par Crédit Agricole, moins 3,59%, BNP Paribas, moins 3,31%, derrière Veolia Environnement ou Orange sont sur des baisses inférieures à 2%. Malgré tout, donc, un marché qui reste haussier, on revient ici au contact de la zone des 7460 points, mais ce n'est pas suffisant. Donc, je ne vais pas paraphraser les analyses précédentes, on est sur les mêmes niveaux, à savoir ici, pour commencer à avoir des signaux, non pas positifs, mais de sortie d'un risque baissier, il faudrait repasser durablement au-dessus des 7460 points, pour casser la moyenne mobile 20 exponentielle à la hausse et repasser au-delà de cette zone ici qui a souvent été support auparavant. Et tant que l'on est en dessous, le risque est baissier et on pourrait confirmer ce biais par rupture 1 de la zone des 7365 points, ça serait le premier élément, mais surtout de la zone ici des 7310 points qui créerait donc l'établissement d'un nouveau point bas significatif de cette tendance très court terme en deçà donc de ce point bas. Donc globalement, pour l'instant, ça reste neutre, légèrement baissier du sens de la tendance globale, mais ce n'est pas encore confirmé et je dirais que les volumes supérieurs à la moyenne sur une reprise haussière va plutôt dans le bon sens. Voilà donc ce qu'il faudra surveiller ces prochains jours. Nous avons la Fed ce soir à 20h, donc c'est vraiment à surveiller là aussi, ça pourrait effectivement rebattre les cartes donc en termes de progression. On peut noter toutefois que les indices américains sont sur de très fortes hausses, alors que du côté de l'Europe, on a beaucoup plus de mal. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. En termes de statistiques, la configuration actuelle nous donne toujours assez peu d'occurrences, donc on reste sur les statistiques précédentes, à savoir la neutralité qui domine avec un léger biais haussier qui pourrait arriver la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.